was born ready. I was born ready. On commence. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre vlog. Aujourd'hui, on parle de profit. On veut vous faire des profits. Pour faire des profits, la première chose la plus importante à faire, c'est la planification stratégique de menu. Ça va vous donner de la souplesse à gérer les fluctuations de prix. Ça va vous permettre une bonne gestion de votre inventaire. Ça va vous permettre également de satisfaire aux désirs changeants de votre clientèle. Ça simplifie nos opérations également. On planifie bien en fonction de ce qu'on est capable de faire. Ça augmente notre moyenne de facture et ultimement, ça attire des nouveaux clients. Ce qui est très important, on renouvelle notre clientèle. Quand est-ce qu'on fait ça, la planification stratégique de menu? Première des choses, quand ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Quand ça fait un an, plus qu'un an qu'on n'a pas regardé notre menu et qu'on n'a pas dit « ouais, où est-ce qu'on s'en va », c'est important de le faire. Quand on a des questionnements sur des choses qu'on voudrait introduire ou des nouvelles tendances qu'on voudrait mettre dans le menu, quand notre design ne correspond plus à ce qu'on veut projeter ou qu'il n'est plus actuel, un autre bon moment pour le faire. Il y a des changements dans le marché, il y a de la nouvelle concurrence, il y a un nouveau concurrent qui vient de s'installer, un autre bon moment pour le faire. Mais évidemment, quand il y a des variations de coûts, ce qu'on vit régulièrement, c'est là, évidemment, il faut réagir. Pourquoi l'analyser? Bien, il faut l'analyser parce qu'un menu, il faut qu'on sache qu'est-ce qui est rentable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est populaire et qu'est-ce qui ne l'est pas. Si on ne sait pas ça, bien, on s'en va comme ça. Attends, on ne sait pas où on s'en va. Donc, c'est important d'avoir une idée claire sur les plats à conserver ou les plats à... Savoir si les plats demandent beaucoup de travail ou manquent de constance. C'est une autre façon, ça, c'est une autre chose qui est importante de vérifier. Est-ce qu'on est constant dans ce qu'on fait? Parce que la constance en restauration, c'est le gage de succès. Ensuite de ça, savoir qu'est-ce que nos serveurs aiment vendre, puis qu'est-ce qu'ils n'aiment pas vendre, puis pourquoi. Être capable de savoir c'est quoi le problème, la problématique, pourquoi ce plat-là ne se vend pas. Puis d'avoir évidemment des décisions objectives sur des faits établis et non pas du « ouais, ben je pense que ». Alors, comment on fait ça? Première des choses, avoir des recettes costées. Je rencontre des restaurateurs qui me disent « ah, ils sont pas tous costés ». Hey, c'est la base. Nos recettes sont costées. Ensuite de ça, on a un rapport d'historique de vente. Tous mes items, comment j'en ai vendu sur une période. Et ensuite de ça, quel est le prix? Quel est le prix que je les vends? Comment est-ce qu'ils me coûtent? Et ça va me donner mon retour à l'assiette. À partir de ce moment-là, on a un tabulateur qu'on a monté ici pour vous qui va être capable de vous déterminer à savoir un item qui a une très forte popularité et une très bonne rentabilité. On va le classer dans la catégorie des vedettes. Un item qui est très populaire, mais qui malheureusement n'est pas rentable, va devenir ce qu'on appelle un cheval de trait. Ensuite de ça, on va avoir un item qui, lui, est peu populaire, mais très rentable. C'est un casse-tête. Qu'est-ce qu'on fait avec? Et le dernier, un item qui n'est pas populaire et qui n'est pas rentable, on va l'appeler un chien errant. Ciao, bye! Donc, vous voyez, on commence à avoir une image claire de ce qu'on a dans notre menu et quoi faire avec les items qui sont dans notre menu. Donc, en conclusion, on est tous en affaires pour faire de l'argent, pour faire des profits. C'est super important de travailler une planification stratégique de menu sur une base régulière. Et chez Service Alimentaire Gordon, on est équipé pour vous aider à faire ça. Donc, on espère que vous allez en tenir compte, que vous allez nous en parler. Et sur ce, on se reparle au prochain vlog. Connaissez-vous votre food cost? C'est food cost! Hein?